Ben, je pense que ce sera forcément un impact négatif. Du moment où, quand le prix du carburant augmente, les, les marchands, ceux qui vendent les marchandises sont obligés d'augmenter le prix des marchandises, alors que le salaire, il n'augmente pas. Et vraiment, le panier de la ménagère est hyper triste parce qu'on n'arrive même pas, avec 10 000 francs, à faire un marché normal pour nos familles à la maison. Et c'est vraiment dommage. On dirait, qu'est-ce que je peux dire, que l'État de Côte d'Ivoire, qu'ils fassent comme ils peuvent, parce que c'est eux ceux qui savent pourquoi il y a l'augmentation du carburant. On dirait que c'est partout dans les pays, mais je pense que il faut vraiment qu'ils pensent à nous qui sommes vraiment, qui ne sont pas d'un niveau haut. L'impact sera vraiment impitoyable, hein? Ça c'est clair. Parce que d'abord, le coût des prix des marchandises ont déjà augmenté. Et maintenant que le carburant est monté à près de 735 francs le super, or la majorité de tout ce qui est véhicule aujourd'hui c'est super. Donc, dites-vous que le prix des marchandises va encore doubler, même tripler. Ça c'est clair. C'est un problème logistique, tout est transporté. Voilà, tout est transporté parce que aujourd'hui, le transport même d'abord, les heures de pointe d'abord sont difficiles parce que si vous prenez soit un véhicule pour descendre à Cocody, c'est impossible. Vous êtes obligé de faire 3 fois le trajet, 3 fois le même trajet. C'est-à-dire, vous descendez, vous prenez un autre véhicule, vous descendez à la ville, pour le point de partie. Je demande s'ils peuvent subventionner les choses. Hein. L'État doit subventionner quand même le coût. Voilà. Parce que ouais, pour nous aider. Ouais, parce qu'il ne s'agit pas de dire d'augmenter le salaire. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont incompréhensibles. Je suis de dire ouais, que si on ajoute soit peut-être le SMIC monte, dites-vous que ce sera encore plus grave. Il vaut mieux laisser les salaires tels que c'est, mais diminuer le coût du carburant. Voilà, là au moins, j'espère que tout sera stable. Tu devenir cher, tu donnes bafisme à ton mousseau pour aller au marché même là, pour créer petit mouvement. Avant, c'était zo, mais aujourd'hui même là, tu lui donnes 5 000 même là, c'est pour d'abord à midi seulement. On est obligé de d'abord chaque jour, une fois par jour. Tu vois un peu la séance, c'est pas jour, ils n'ont qu'à séance, ils vont diminuer un peu. L'État aussi, il n'a qu'à décaisser un peu. Ils vont augmenter. Tu vois un peu la séance, ils n'ont qu'à décaisser un peu, ils n'ont qu'à séancer en nous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, ça aura un impact assez négatif parce que les prix augmentent, mais en réalité, les salaires ne changent pas. Donc, le budget qu'on avait, par exemple, l'habitude de faire concernant les véhicules, le panier de la ménagère aussi, forcément, ça joue parce que là, il y a une augmentation et ce n'est pas seulement le carburant. La vie même est devenue assez chère. Les vivriers sont très chers sur le marché, donc forcément, c'est un impact assez négatif, mais on est obligé de faire avec puisque ça vient de là-haut, donc on subit et puis c'est tout. En fait, j'appelle l'État de Côte d'Ivoire à penser un peu aux citoyens que nous sommes. Tout le monde n'a pas tout le monde n'est pas aisé, donc du coup, ça agit forcément parce que même le transport en commun augmente et tout ça. Donc pour ceux même qui empruntent le taxi, qui avaient par exemple un budget de 200 francs pour aller au travail, aujourd'hui ils sont obligés d'augmenter aussi. Donc forcément ça agit. Donc j'appelle l'État à revoir un peu, à penser aux citoyens que nous sommes. Je veux qu'on diminue parce qu'on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à payer quelque chose même sur le marché. Donc ils n'ont qu'à diminuer les prix des marchandises.